Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur PowerPoint où je vais vous présenter deux méthodes pour naviguer entre vos diapositives comme vous le feriez sur un site internet. Ces deux méthodes ont un point en commun, pour toutes deux j'ai choisi une implémentation depuis le masque des diapositives. Aussi, pour commencer, il est bien entendu que vous devez tous savoir en quoi consiste le masque des diapositives dans PowerPoint. Que votre diaporama soit basé sur un thème prédéfini ou sur un thème que vous avez créé de toutes mains, vous avez pu décider des éléments modifiables et non modifiables de vos diapositives. Parmi ces éléments non modifiables sont en général le ou les images de fond qui peuvent varier selon les dispositions disponibles via votre thème ou que vous avez créé par vous-même. Ce peut être un logo ou d'autres éléments graphiques ajoutés à cette image de fond. Ou, et c'est l'objet donc de cette vidéo, des éléments plus dynamiques comme ceux dont nous avons besoin pour créer une navigation particulière entre nos diapositives. La première méthode, je l'ai appliquée à cet exercice de diaporama, le parc animalier de Sologne, en créant au bas de mes diapositives un menu interactif pour naviguer d'un menu à l'autre de mon diaporama, exactement comme on le ferait sur un site internet. Pour le réaliser, déplacez-vous dans le mode masque. Onglet Affichage, groupe Mode masque, masque des diapositives. J'ai créé, avec un bandeau dans le bas, 6 diapositives, correspondant à tous les états possibles de mon menu. Aucune activation, puis autant d'éléments en surbrillance que de menus qu'il est possible d'activer. J'en ai 5. Comme vous le voyez, il est composé d'une forme longue et rectangulaire peinte en blanc, sur lequel j'ai inséré des icônes et du texte que j'ai peint en bleu. J'ai simulé le menu activé en intégrant une forme rectangulaire peinte en bleu, sur laquelle j'ai recolorisé en blanc l'icône et le texte qui correspond au chapitre. Sur ce carré de couleur bleue, l'icône et le texte que je peux grouper, j'ai inséré un lien qui conduit sur la diapositive qui porte le titre du chapitre. Ceci fait, et pour fermer le mode masque, voici les deux options. Depuis l'onglet Masque des diapositives, vous fermez le mode masque. Ou, depuis votre barre d'état, vous cliquez sur le bouton Mode normal. Voici maintenant la deuxième méthode. En mode masque, vous vous déplacez sur Insertion, Forme, Bouton d'action. Vous retrouvez dans ce menu des boutons d'action figurant précédent et suivant, les boutons début et fin, et une série de boutons tous disponibles et paramétrables selon les mêmes options, avec deux types de déclenchement possibles, par clic ou par survol par la souris. Si j'insère le bouton avec la maison et que je l'insère 2 fois pour vous montrer les deux types de déclenchement, je le dessine sur ma disposition, je lui définis son action, créer un lien hypertexte vers la première diapositive, j'en modifie les couleurs pour l'adapter à mon thème. Voici que j'obtiens de superbes boutons de retour sur ma page d'accueil, et en voici le résultat. Sur un clic, par survol de la souris. Nous voici à la fin de cette vidéo. Un prochain sujet de vidéo pourrait être un focus pour bien assimiler et manipuler les masques de diapositives. Nous verrons. En attendant, merci pour votre abonnement, ce qui soutient la chaîne dans le programme partenaire de YouTube. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.